Bonjour, chers amis de Aksharab International TV, amis de la spiritualité, nous nous retrouvons encore une fois dans une nouvelle capsule que j'intitule le suicide, droit ou erreur d'incarnation. Je reprends, le suicide, droit ou erreur d'incarnation. Je pourrais tout simplement dire que la question se résume. Une âme a-t-elle le droit de se suicider? Une fois que une âme a pris corps, je parle du corps dans la dimension physique, peut-elle se donner la mort? Peut-elle donner la mort à son corps physique et s'en libérer? Une âme a-t-elle le droit de se libérer de son corps physique par le phénomène de suicide? C'est là le point d'interrogation. Ou bien c'est une erreur tout simplement d'incarnation que certaines personnes se donnent le vilain plaisir de commettre. Nous allons analyser le sujet pour voir si une telle idée, par moment, arrive à s'insinuer dans notre esprit, si c'est le diable qui est en train de nous posséder, ou bien si c'est la tante du village ou l'oncle du village, en tout cas un sorcier de votre famille, qui est en train de vous pousser à commettre cette erreur. Comme dans la plupart de nos pays en Afrique, on n'est jamais suffisamment responsable pour se savoir être en train de faire un choix, surtout lorsque ce choix est mauvais, et qu'il faudra toujours trouver un sorcier qui en est l'auteur, et comme les religions, soit disant monothéistes, nous ont appris que ce qui est mauvais vient toujours du diable ou du Satan. Nous allons voir ensemble si cela est une instigation du Satan ou du diable, ou si c'est la main du sorcier du village qui vous pousse à vous avoir de telles idées et aller même à la pratique. Je me rappelle qu'il fut quelques temps, je ne veux pas dire années, peut-être que ça fait quelques mois, je voulais dire, non, ça fait déjà plus d'1 an. En tout cas, j'avais reçu une dame qui était venue de l'étranger, c'est un Africain qui a suffisamment vécu, certainement, avec l'Occident, qu'elle a déjà commencé par copier leur habitude. Parce que, bon, vous concevez que sous nos terres en Afrique, on parle rarement de suicide. Même si des gens vivent leur pauvreté, ils préfèrent vivre la pauvreté que de se suicider. Ils préfèrent vivre les vicissitudes de l'existence que de se suicider. Mais de plus en plus, ça arrive aussi. C'est juste une façon donc de parler. Donc la dame, quand elle était venue à notre service, écoute et conseil, elle a exposé ses problèmes, nous avons échangé et au finish, elle disait que quand elle est venue au Bénin, que c'est pour se suicider, quoi, c'est pour se jeter à la mer et qu'elle a un plan bien élaboré. Le plan, c'est prendre son passeport et écrire quelques notes là-dessus et laisser ça à la plage pendant qu'elle-même, là, elle va se retrouver dans l'océan dit Atlantique parce que nous sommes à Cotonou. Et la question que je lui ai posée, j'ai dit, ben, tous les pays que vous avez parcourus là, il n'y a pas d'océan. Si vous décidez par exemple de mourir par eau, c'est-à-dire de vous noyer, de mourir par noyade, de vous suicider par noyade, vous n'avez pas trouvé d'océan nulle part au Bénin ou à Cotonou. Et que ça ne se passera pas ici. Elle n'a qu'à se retourner pour aller se noyer là où d'où elle vient. Bon, c'est une façon pour la blaguer. De toutes les façons, nous avons échangé suffisamment et elle continue toujours de vivre aujourd'hui, comprenant alors que la vie peut présenter assez de facettes et que ce serait trop facile que lorsque la vie nous présente telle une facette de l'existence qui semble être, selon nous, parce que ça a été toujours notre opinion, selon nous, semble être dû, que nous allons donc nous en libérer et dire, bon, ça là c'est trop dur, je vais partir. Je profite d'abord de l'occasion pour vous rappeler, avant de continuer sur le thème qui nous unit, vous rappeler la retraite spirituelle du 26 mai prochain,
26 mai prochain, nous sommes ensemble pour 10 heures d'horloge de travaux spirituels. Nous allons travailler de 7h GMT à 17h GMT. Ce sera une journée faite de pratiques, de méditation, de rituels. J'ai déjà fait une émission, une capsule là-dessus où j'ai détaillé un peu le contenu sur lequel nous allons travailler. Nous allons nous connecter à la sainteté des trois mondes. Nous allons nous connecter à la sainteté trine, à la sainte trinité, comme le disent l'autre. Et à travers cette connexion, nous allons pouvoir donc retrouver la pureté en toutes choses. Parce que, en fait, la difficulté à vivre l'existence, c'est justement parce que nous avons des opinions qui, en fait, sont des opinions fabriquées. Personne ne nous dit que ce que nous pensons est véritablement vrai. Parce que, justement, si c'était absolument, quand je dis véritablement, je voulais parler donc de l'absoluité de la vérité, tout le monde allait être en train de vivre la même réalité. Mais si vous avez une réalité que tout le monde ne peut vivre, je dis bien tout le monde ne peut vivre, cette réalité cesse d'être absolue. Et une réalité qui est relative, cela veut dire que elle est susceptible de changement. Parce qu'on a dit relatif. Tout ce qui est relatif est susceptible de changement. Par conséquent, quel que soit ce que je vis, et d'ailleurs, vous allez constater que quel que soit ce que vous vivez, même si c'est un même événement qui traverse tout un pays, tout le monde ne le vit jamais de la même façon. Parce que chacun le vivra en fonction de son état de conscience. Chacun le vivra en fonction donc de ce que, de la fréquence sur laquelle il ou elle se trouve. Par conséquent, le mieux ne serait-il pas de chercher la bonne fréquence à y vivre? À mon avis, ce serait le plus intelligent. Donc, je parlais de la retraite 26 mai 2014, retraite spirituelle dans les 3 centres de Cotonou, dans les 3 centres de Akcharam, je vous l'ai dit, Cotonou, Porto-Novo, Lomé. Ça, c'est en présentiel. La retraite est également en ligne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez toujours vous inscrire en ligne. Ce sera dans un groupe Telegram que nous allons créer pour être... Vous savez, hein, aujourd'hui, la technologie a fait que n'importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous retrouver dans l'un ou l'autre, dans le salon de l'un ou l'autre. Je vous invite dans mon salon, vous m'invitez dans votre salon, on peut toujours rester ensemble. La technologie nous donnant donc cet accès. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et rester unis à nous pour les différents travaux que nous allons faire, les différentes méditations que nous allons faire, les différents rituels que nous allons faire, ces méditations, ces rituels qui vont vous connecter à la pureté de votre monde intérieur et de commencer par voir s'il n'est pas possible, quel que soit l'événement, de fréquencer sur, je vais dire quoi, la pureté ou la sainteté de l'événement. De toutes les façons, il y a un rituel qui est inscrit au programme au cours de cette retraite, c'est comment percevoir la pureté d'une situation. De telle sorte que tous ceux qui vont participer à cette retraite, l'exercice, ok, d'accord, il y a une colonne vertébrale, mais chacun, suivant sa spécificité et suivant la situation qu'il est en train de vivre, pourra donc adapter et on peut vivre ensemble et partager les expériences et voir si ce n'est pas possible de fréquencer autrement. Ça, c'est pour ce qui concerne la retraite spirituelle en présentiel et en ligne. Entre-temps, on était en train de parler de suicide. Revenons donc à notre question de suicide pour voir si le suicide est véritablement un droit qu'on peut s'octroyer ou bien c'est carrément une erreur. Et lorsque on se réfère aux religions classiques, il est souvent dit que une âme qui s'est incarnée n'a pas le droit de se suicider. Et si par erreur, elle le faisait, le Seigneur Tout-Puissant lui réserve tout simplement l'enfer, où il pourra se faire, ou elle pourra se faire brûler. Je ne sais pas où se trouve véritablement cet enfer, mais je comprends tout simplement la logique quand on dit, lorsque vous suicidez, vous allez vous retrouver en enfer. Si nous concevons l'enfer comme étant notre propre création, peut-être on pourra faire très prochainement une émission sur ce que c'est que l'enfer, même si je pense bien, on en a déjà parlé dans
certaines capsules. Ce qui est sûr, il reste d'actualité que la mort ne limite pas la vie. Lorsque nous parlons comme ça, les gens se disent, bon, est-ce que vous êtes décédé une fois et vous êtes revenu? On n'a pas besoin de décéder une fois et de revenir, encore que dans la logique de l'incarnation et de la réincarnation, nous sommes déjà décédés, je vais dire, ou du moins, nous avons pris plusieurs corps déjà, que nous avons laissés et nous avons pris d'autres. Ce qui veut dire que la mort en tant que phénomène où on laisse le corps physique pour soi-disant revenir est un ami de l'âme ou une amie, si je reste dans la féminité de la mort. Donc, nous allons comprendre tout simplement que lorsque on se demande s'il y a une vie après la mort et que lorsque nous parlons du paradis ou de l'enfer selon les religions, nous, on n'enseigne pas ces choses-là. Comment faire pour savoir si vous pourriez survivre après le décès de votre corps physique? Parce qu'il y a une certaine logique qui dit que lorsque le corps physique n'est plus là, que l'âme également n'est plus là. Mais si elle n'est plus là, elle va où? La seule chose que vous allez vous demander, c'est en fait, il fut un temps où vous n'étiez pas sur cette terre. Ou bien, ça là, c'est une évidence. Hein? C'est ainsi que j'arrive à avoir ceux qui ont, disons, des réflexions intellectuelles assez poussées pour se dire qu'ils veulent intellectualiser tout. Quand je leur demande, mais est-ce que vous concevez qu'il fut un temps où vous n'êtes pas sur cette terre? Ça, c'est une évidence. Ils disent oui. Ok, d'accord. Maintenant, voyant l'expérience humaine se dérouler, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y aura un temps où vous allez disparaître de cette terre? Parce que, apparemment, lorsque nous vivons, on vit comme si on ne disparaîtra jamais de cette terre. Mais un jour, l'évidence se présente à nous. Et c'est pourquoi, dans la plupart des cas, les gens qui sont disons, à l'instant de mourir, constatent tout simplement qu'ils n'ont pas vécu. Ils se demandent, mais pourquoi ça a été c'est si court que ça? Même si vous aviez fait 80, 100 ou même plus années sur cette terre. Et lorsque vous concevez alors qu'il fut un temps où vous n'êtes pas ici, mais comment êtes-vous venu ici? Et qu'il y aura un temps où vous allez également disparaître parce que vous voyez au moins des gens devant vous disparaître. Et comme le disait l'autre, tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tout homme étant mortel, vous étant un homme, vous êtes également mortel. Ce sera de l'intelligence de comprendre cela. Et lorsque vous comprenez cela, cela veut dire que la terre est comme un passage où vous venez et vous partez. Même si les maîtres authentiques estiment que la mort est un choix et que c'est une erreur de partir avec la conscience que nous avons aujourd'hui où on est obligé donc de laisser le corps pourrir pour finalement se recréer un autre corps. Mais si, la question c'est, si ce n'était pas important, si le corps n'était pas aussi important que ça, pourquoi, lorsque à un moment donné je le laisse, je suis encore obligé de revenir sur cette terre? Vous allez dire non, moi je ne crois pas à la réincarnation. Ok, d'accord, c'est votre choix. Mais il reste un processus naturel que lorsque le corps est laissé, sans avoir parachevé l'œuvre qui lui a été dédiée par le Seigneur Tout-Puissant, vous êtes obligé de vous fabriquer un autre corps en incorporant bien sûr les énergies du corps antérieur. C'est comme si, alors, le corps antérieur ne disparaît pas. On le désintègre tout simplement, mais on garde tout ce qui est essence, tout ce qui est mémoire dans ce corps, pour finalement le transférer dans un autre corps. Donc, c'est comme si il y a qu'à un moment donné, le corps n'a plus la vitalité nécessaire pour permettre à l'âme que nous sommes, à l'esprit que nous sommes, de continuer son processus sur la terre. Et puisque la machine est gâtée, on conserve l'essence
et on remplace les pièces. Ce qui veut dire que cette machine est tellement importante que on ne peut pas s'en priver. Sinon, une fois laissé, on aurait pu rester là-bas pour dire, bon, ça me gêne trop, ce corps-là, je l'ai abandonné et adieu. Non, ce n'est pas adieu. Vous reprendrez un autre corps en y insérant tous les défauts et les qualités du corps précédent s'il le faut pour pouvoir continuer l'œuvre. C'est pour dire tout simplement que la mort, telle qu'elle se déroule aujourd'hui, n'arrête nullement le processus donc d'évolution de l'être que vous êtes. Alors, dans ce processus d'évolution, est-ce que nous avons le droit de nous ôter ce corps? Moi, je ne vais pas dire de nous ôter la vie, non, parce qu'on ne peut pas ôter la vie. La vie est une éternité, la vie est une continuité. Et la mort vient marquer une pause dans la continuité de la vie pour dire, bon, on reprend. Disons, comment je vais dire, on reprend les instruments pour continuer. Les instruments se sont épuisés, les instruments se sont abîmés, nous allons en fabriquer de neufs en gardant toujours la logique que l'essence de où on s'était arrêté doit être préservée et on fabrique un nouveau corps pour donc s'intégrer dedans. Est-ce que nous avons le droit de nous ôter la vie? Si vous observez l'existence humaine, vous allez constater que l'on veuille ou pas, les êtres humains sont comme des gens qui se refusent de voir la vérité en face. Nous nous refusons tellement de voir la vérité en face que le mensonge est devenu une réalité pour nous. Lorsque vous demandez par exemple aux êtres humains, il y a des pays peut-être dans lesquels le suicide peut-être a été puni. Il y en a peut-être où c'est autorisé. Je me rappelle que j'avais suivi un documentaire où il y avait une dame qui, à la soixantaine, se prévoyait de mourir dans quelques années. Et il disait qu'il allait donc se donner la mort et il y a la mort assistée, c'est-à-dire que vous allez dans un hôpital et on vous met le dispositif et on vous injecte progressivement des produits qui vont vous faire partir. Ça, c'est un choix de vous. Mais aujourd'hui, le constat est que dans la plupart des pays, cela n'est pas autorisé. Dans la plupart de nos législations humaines, cela n'est pas autorisé parce que peut-être, on se disait, si on autorisait, si le suicide était rendu officiel, les hommes étant des paresseux, à moindre chose, ils vont se suicider. C'est-à-dire que dès lors qu'ils se retrouvent donc en face de certaines difficultés, ils vont dire, bon, je suis venu me suicider. Ce serait trop facile, ça. Ce serait trop facile parce que pendant que la vie vous présentait sa face que vous estimez être la bonne, vous viviez. Mais quand elle vous présente l'autre face encore d'elle-même, pour voir si vous êtes suffisamment équilibré, vous dites que vous allez vous donner la mort. Si vous vous hasardez à vous donner la mort, vous reviendrez et vous allez encore reprendre de où vous vous êtes arrêté. C'est-à-dire que lorsque en face d'un phénomène de l'existence, je n'en peux plus, lorsque je ne peux plus supporter et que je décide donc de ôter le corps pour que la vie continue, parce que dans le temps, le corps constituait pour moi un obstacle, parce que n'arrivant donc pas à régler les problèmes qui se posent au sein de l'existence physique où le corps se trouve. Donc je me dis, si j'enlève le corps qui, lui, permet d'interagir avec le monde extérieur, qui, dans cette interaction, devient de plus en plus difficile pour moi à supporter, je vais ôter le corps et je serai en paix. Non, vous ne serez pas en paix. La paix n'advienne que lorsque vous êtes en mesure de comprendre que vous n'êtes pas ce corps et que vous n'êtes pas le phénomène que le corps subit et par conséquent, en arrière-plan de ce phénomène, que vous êtes toujours en paix avec vous-même. En fait, la véritable essence de vous s'éprouve aussi bien dans le bien que dans le mal. Dans ce que nous qualifions de bien, encore que c'est nous qui qualifions cela de bien, parce que ce que nous qualifions de bien peut être du mal pour quelqu'un d'autre. Donc, dans notre perception du bien, nous estimons que c'est bon, on va continuer à vivre, mais lorsque notre perception voit le mal, on estime que c'est trop difficile et il faudrait donc s'en débarrasser.
peut-on se suicider et être véritablement libre? Je vais vous dire une chose. La vérité est que vous avez, je vais dire quoi, le droit de vous suicider. Mais vous aurez l'obligation de répondre de la responsabilité de vous avoir suicidé. Qui, en fait, n'est pas une responsabilité à vous mettre en enfer, mais qui est une responsabilité à reprendre encore, c'est-à-dire à vous retrouver encore en face de ce qui a été l'objet de votre suicide. Si, entre-temps, vous êtes dans un foyer, et si le conflit au sein de votre foyer vous a amené à vous suicider, dans la prochaine incarnation, soyez sûr et certain que ce conflit reviendra. Peut-être encore avec les mêmes personnes. Ou avec d'autres personnes beaucoup plus virulentes. Si c'est parce que vous avez perdu votre emploi et que votre femme vous embête à la maison pour vos responsabilités financières que vous êtes allé vous suicider, la prochaine incarnation, vous allez encore vous retrouver dans une situation de dénuement et avoir encore une femme acariate qui va vous embêter ou un enfant peut-être. De toutes les façons, le contexte sera encore similaire. Pour voir si, quand vous avez quitté ce monde-là, vous avez suffisamment appris de l'autre côté sur vos erreurs pour revenir encore affronter les mêmes expériences. Mais au finish, est-ce que en tant qu'être humain, on n'est pas toujours en train de se suicider? Lorsque quelqu'un prend par exemple le couteau et qu'il se tranche la gorge, lorsque quelqu'un décide de se jeter dans l'océan, mort par noyade, lorsque quelqu'un décide de se pendre, mort par pendaison, lorsque quelqu'un décide de prendre un fusil et de s'envoyer des balles dans la tête, on dira il s'est suicidé. Mais que dites-vous de celui qui consomme la cigarette au jour le jour? Que dites-vous de celui qui s'expose à des produits toxiques au jour le jour, sachant bien sûr que ces produits finiront par le rendre malade un jour pour finalement emporter son corps physique? Que dites-vous de celui qui, même en matière d'alimentation, se nourrit mal? Que dites-vous? Et là, je n'ai cité que des choses matérielles. Que dites-vous de quelqu'un qui entretient une émotion et des pensées toxiques? Ces actes ou ces habitudes ne sont-ils pas des actes de suicide? Ah oui, on dira que c'est bon, oui, mais ce n'est pas brusque. Quelle différence faites-vous entre le suicide lorsque il est brusque et lorsque c'est lent et progressif? De toutes les façons, si le suicide devrait être puni, soit par la société ou bien même par un soi-disant Dieu, à 99%, tous les êtres humains doivent être punis. Parce que si on n'est pas en train de s'intoxiquer par un produit, on est en train toujours de s'intoxiquer par notre alimentation. On dira tout simplement que nous avons fabriqué une société de suicide. Nous avons fabriqué une société de suicide et on se défend contre cette société de suicide maintenant pour dire que nous n'allons pas autoriser le suicide. Je ne suis pas en train de faire une apologie de suicide, mais je constate tout simplement avec vous que dans la plupart des cas, nous sommes en train de nous suicider progressivement. Et qu'il n'y a que ceux qui, de façon brusque et volontaire, décident d'aller violemment, il n'y a que ceux-là qu'on voit de mauvais œil. De toutes les façons, que ce soit lent que nous avons admis ou brusque que nous n'admettons pas, la vie est un choix de vivre. Et vous, en tant que vie, ayant pris un corps, je pourrais tout simplement dire que vous avez, est-ce que c'est le droit? Non, je dirais vous avez la liberté. Nous avons la liberté de mettre fin, comme nous le voulons, à notre vie, à notre existence physique. Quitte à en assumer la
totale responsabilité. La responsabilité totale dit tout simplement que ce n'est pas parce que vous vous êtes suicidé aujourd'hui, parce que il y a un événement que vous n'arrivez pas à gérer, que l'événement disparaît de votre cours karmique. L'événement sera là encore et encore jusqu'à ce que, parce que ce que l'événement veut de vous, c'est en fait pouvoir comprendre que la vie se fait vivre par fréquence. Et que si, entre-temps, la fréquence sur laquelle je suis en train de vivre a engendré des événements que je n'arrive pas à supporter, il faudra trouver en moi les ressources intérieures nécessaires pour s'élever au-delà de ces fréquences-là. Et une fois que cela est fait dans une incarnation, ne serait-ce que pour ce problème donné, il serait très difficile dans le cours karmique de votre être intérieur que cela revienne encore sous forme d'événement. C'est pourquoi vous allez constater que même si nous sommes nés à la même époque, nous ne vivons jamais les mêmes expériences. Et même si nous vivons les mêmes expériences, nous ne les percevons jamais de la même façon. Je reprends. Même si nous sommes nés à la même époque, on ne vivra jamais les mêmes expériences. Et s'il arrivait que nous vivions les mêmes expériences, nous ne les percevrons jamais de la même façon. Tout simplement parce que ce que j'ai accompli hier dans mes incarnations passées, ce n'est pas l'équivalent de ce que vous aviez accompli. Et ce que vous aviez fait dans les incarnations passées, ce n'est pas l'équivalent de ce que moi j'ai fait. De telle sorte que la suite que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à la même période, à la même époque, cette suite dépend de ce que j'ai été et de ce que vous aviez été. Ce qui, en face de quoi quelqu'un va décider de se suicider, quelqu'un d'autre va dire, oh bon, ce n'est que ça. Et c'est tout simplement ce qui l'a fait se suicider, parce que pour lui, c'est une expérience déjà reléguée au second rang. Et pour vous, c'est tellement dur et difficile qu'aujourd'hui, vous soyez obligé de le faire. Dans l'un ou dans l'autre cas, le suicide n'est pas la solution, même si le suicide est une solution. Le suicide est une solution parce que, n'en pouvant plus, vous pouvez décider de mettre stop. Mais si c'était la solution, c'est que vous allez solutionner le phénomène et cela ne reviendrait plus sous la même forme pour pouvoir donc demander encore une expérience d'elle-même. Donc faites en sorte que, même si vous êtes en face des événements qui en fait semblent être insurmontables, dites-vous que quelque part des gens sont en train de surmonter cela. Quelque part dans ce monde, même terrestre, des gens sont en train de surmonter des événements similaires. Étant entendu que nous sommes tous des êtres humains, si quelqu'un l'a fait, moi-même, je peux le faire. L'autre l'a dit. Ce que je fais, vous allez le faire et même plus. Et quand vous considérez même la vie de certains grands maîtres, je me rappelle hein, quand on était en seconde, on avait étudié un ouvrage qu'on appelait Apologie de Socrate. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité dans les classes de seconde ou première en matière de philosophie. Et lorsque vous étudiez la vie de Socrate, où finalement il a été condamné à boire de l'acide, la question qu'on se posait dans le temps, jeune philosophe ou jeune... Si vous avez la chance d'avoir un professeur de philosophie bien calé en seconde, vous allez aimer la philosophie. C'était notre cas. On demandait donc à notre professeur de philosophie dans le temps si la mort de Socrate ne peut pas être considérée comme un suicide. La réponse était en même temps oui et non. Oui, si on se positionne dans le schéma classique de voir les choses, parce qu'il lui était donné l'opportunité de fuir de la prison où il était, avant même qu'on ne lui administre l'acide, qui était un acide assez fort, parce qu'il était condamné à boire cet acide-là. Mais bien avant la condamnation et même après la condamnation, avant que le jour de la sentence n'advienne, l'opportunité de fuir lui était donnée. Et puisqu'il voulait assumer la charge de ce qu'il a fait soulever comme vérité, parce que de toutes les façons, c'était
sa façon de percevoir les choses, sa façon de dire les choses. Et il était allé, si je me rappelle bien de ce bouquin-là, il était allé même jusqu'à dire qu'on devrait le décorer et qu'il était celui qui apportait le plus de bien à la société, qu'il ne voyait pas pourquoi on devrait le condamner pour avoir dit la vérité des choses. Donc, on dira, oui, c'est un suicide parce qu'il pouvait fuir. Si, entre-temps, le suicide était si puni que ça, dans l'au-delà, lui, Socrate, qui avait la possibilité de voyager hors de son corps, il aurait eu l'information nécessaire que si il se laissait tuer ainsi, qu'il allait se retrouver en enfer. Mais, vous allez me dire, mais tout à l'heure, vous dites que si vous arrêtez comme ça, que vous allez revenir. Non, les contextes ne sont pas les mêmes. Lui, il a fait soulever de la lumière. Et le fait d'avoir fait soulever cette lumière voulait de lui qu'il ne soit plus de ce monde. Vous comprenez alors que quand il va se retrouver de l'autre côté, il vivra encore et encore dans la réalité de la lumière dans laquelle il ne pourrait pas cerner la totalité ici parce que ce monde physique, à cause de la lourdeur de la matière, ne peut pas supporter la vérité jusqu'à un certain niveau. Et je vous donne un autre cas, bien connu, c'est le cas de Jésus le Christ. On pouvait dire que lui-même, il s'est suicidé, ou du moins, il s'est laissé tuer. Et par conséquent, c'est un choix de mourir. Et le choix de se donner la mort, c'est ce que nous appelons le suicide. Et je vous dirai, non, justement. Et que la réponse est en même temps oui et non. Oui, il a décidé donc de se faire tuer parce que il a compris que la fréquence à laquelle il interagit avec les êtres humains, que les êtres humains ne peuvent plus supporter cette fréquence. Donc, même si les êtres humains ne l'ont pas tué, il finira par quitter parce que il en donnait plus que le monde pouvait contenir. Il a alors volontairement accepté de se faire crucifier pour la vérité, à cause de la vérité. Et s'il revenait aujourd'hui, les êtres humains vont le tuer encore. Même les nombreuses religions qui sont en train de crier son nom, c'est encore là qu'ils seront les premiers à le tuer. Parce qu'ils n'accepteront jamais qu'il puisse dire au peuple, vous êtes libres, ne les écoutez pas. Puisque c'était sa parole dans le temps. Quand les pères de l'église du temps disaient qu'il était en train de blasphémer. Et pourtant, le gars disait la simple et innocente vérité. Simple et innocente vérité avec laquelle nous sommes nés. Que nous savons tous que nous sommes venus du ciel. Parce qu'il fut un temps où on n'était pas là. Nous avons emprunté un corps. Fait de terre, de l'air, de l'eau et du feu. À partir du patrimoine génétique de nos parents physiques, qui eux aussi sont conçus physiquement à partir du patrimoine génétique d'autres parents physiques. Mais cela demeure toujours un instrument de travail avec lequel nous sommes venus travailler sur cette terre. Et si à un moment donné, l'instrument ne répond plus, l'âme décide de le laisser. Avons-nous le droit maintenant, pendant que l'instrument peut encore répondre, de l'abîmer? La réponse, c'est à vous de le dire. C'est à vous de savoir si vous décidez de vous suicider ou si vous décidez de solutionner ce qui est en instance. Parce que ce que vous n'avez pas pu hier, vous pourriez aujourd'hui. Ce que vous ne pourrez pas aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire demain. Et les prochaines incarnations vous donnent la pleine liberté et la libre liberté d'y revenir encore et encore jusqu'à ce que chaque aspect de votre vie, est-ce que je vais dire chaque aspect de la divinité que nous sommes soit vécu. En fait, le problème de l'existence ne nous demande qu'une seule chose. Tu as dit que tu es esprit infini et illimité, que tu es pur et que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tu es le Tout-Puissant, as-tu dit, bon, maintenant, je choisis d'être ta contrepartie, c'est-à-dire que la matière choisit d'être
la fréquence la plus lente que possible, en face de la fréquence la plus élevée. Pour voir si, en tant que fréquence la plus élevée, tu peux toujours te souvenir que tu es la fréquence la plus élevée et que tu n'es impacté nullement par la lourdeur de la matière. Mais qu'on peut se servir de la lourdeur de la matière pour se... Qu'est-ce que je vais dire? Pour se reconstruire? Oh, est-ce que c'est se reconstruire? Pour être tout simplement ce que l'on est. Le moment viendra où l'humanité comprendra que la vérité est simple et que le mensonge est lourd. Que la vérité est très simple et qu'il n'y a que la contre-vérité qui se fait asseoir à la place de la vérité pour occulter la vérité. Et dès lors que une grande partie de l'humanité commencera par avoir accès à la simple et unique vérité qu'est l'innocence que nous sommes, on comprendra que même le karma, quelle que soit sa lourdeur, est susceptible d'être solutionné en une incarnation. Et si on ne le solutionne pas aujourd'hui, qu'est-ce qui nous donne la certitude que demain on va le solutionner? Parce qu'on se retrouvera encore en face des mêmes événements. Et c'est vrai que la technologie évolue, mais on ne sait pas où cette technologie va nous amener. On ne sait même pas si la technologie telle que nous l'utilisons aujourd'hui amènera à la destruction de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. De toutes les façons, même si l'humanité se détruit, vous, nous, en tant qu'être, on finira par trouver encore une autre façon. Est-ce que je vais dire de se reproduire? Une autre façon de prendre forme pour l'expérience éternelle de l'être que nous sommes. Et je vous remercie d'être toujours unis dans cette expérience éternelle de l'être que nous sommes et de comprendre que, quelles que soient les difficultés que vous traversez, la vie continue. Et si vous faites l'erreur de vous suicider, ou si vous vous donnez la liberté de vous suicider, vous comprendriez que la vie continue. Et si, entre-temps, vous vous donnez la liberté de solutionner le problème ou l'événement, vous allez constater, comme si vous étiez mort, que la vie continue. Parce que un problème qui est réglé, c'est comme si vous êtes mort. Il y a un état de conscience en vous qui meurt. C'est le refus de cette mort de conscience, d'état de conscience, qui fait qu'on pense que la mort physique va régler l'affaire. La mort physique ne réglera l'affaire parce que la mort qu'on veut de vous, ce n'est pas de vous dépouiller de votre corps physique, mais c'est de mourir en conscience. Mourir en conscience, c'est le vrai suicide qu'on peut s'octroyer. Alors, je dirais tout simplement, ou bien on va faire une autre émission sur la métaphysique du suicide. Ce serait beaucoup plus intéressant. La métaphysique du suicide. On prend date, on le fera. Merci beaucoup. Et puisque je ne la veux pas longue, cette capsule, je vous rappelle toujours notre retraite spirituelle du 26 mai 2024. Ça fait dans quelques jours. On sera en présentiel et en ligne où nous allons travailler, nous allons faire spiritualité, nous allons actualiser certaines données en nous pour voir s'il n'est pas possible de se percevoir autrement et de percevoir les événements autrement. Merci à vous et que les bénédictions soient.